Et alors, la séance précédente, on avait vu la fonction si, simple, c'est-à-dire qu'on s'est mis des conditions et des valeurs de cellules par rapport à ces conditions. Aujourd'hui, on va voir le si imbriqué, dans le cas où on a des fonctions si, l'une à l'intérieur de l'autre. On va créer un fichier de stock, par exemple. Je fais ici produit. Alors, dans votre fichier de stock, qu'est-ce que vous trouvez? Produit. Et moi, je veux gérer, par exemple, la rupture du stock. Je fais quantité stock. Je fais, bon, ça me suffit. Je vais insérer deux autres lignes ici. Je fais insertion là. Et je fais, par exemple, seuil 1 et seuil 2. Ben, je provoque la situation. Seuil 2. Ouais. Alors, ces deux valeurs, je vais leur changer de couleur. Je vais les encadrer pour que j'arrive à les voir rapidement. Et ici, je fais, par exemple, quels sont vos tours, c'est ça, fraiseuse. C'est pas des produits, c'est des machines. Vous gérez des stocks. Des stocks, c'est du sable. Sable. Silicate. Silicate. Non, des résines. Résine. Aïe. Résine. Matière première. Matière première. D'accord. Creuser. Creuser, comment il s'écrit? Creuser. Ah, ça nous. La production. Monchon. C'est comment? M-A-N. C-H-O-N. Bon, ça nous suffit. Bien. Alors, vous savez comment pour révision, vous faites orthographe. Bon, vous mettez la quantité j'ignore, résine. Résine avec E. Avec E, accent. Résine. Résine, il n'y a pas de accent, bon, j'ignore. Matière. Voilà. Et résine, il ne m'a même pas reconnu. Allez. Résine. Bon, ici, je veux gérer mon stock. Ici, observation, par exemple. Observation. Bon, je ne vais pas faire attention à la mise en forme. Essentiel pour moi, j'ai un stock, par exemple, stock pour la... Alors, vous avez deux situations, la rupture de stock et approvisionnement. Alors, rupture de stock à quel niveau? Quelle est la valeur? 3. Si vous êtes à 3, c'est rupture de stock. Alors, au-delà de 3, c'est rupture de stock, et pour la... On ne peut pas, parce qu'il y a le sable en kilo, en quantité, en unité. Très bien. Unité, donc, très bien, on change d'exercice. C'est bon. Alors, j'insère, voilà, et je fais ici seuil. C'est bon? Seuil. Alors, pour le sable, le seuil. Alors, 5. Ici, la résine. 6. Ça, c'est pour la rupture de stock, c'est ça? Pour la rupture de stock. Parce que je veux me mettre dans deux situations. L'une qui me dit que vous êtes en rupture de stock et l'autre qui me dit bon, vous n'êtes pas en rupture, mais vous devez vous... Stock mini. Stock mini, avec 5 tonnes, c'est stock mini. C'est-à-dire, l'équipe soit avec le stock, donc il y a l'alerte pour s'approvisionner. Ça, j'appelle... Bon, ça je le mettrai dans seuil 2. Bon.
2. 2. Et ici, seuil 1. Moi, ce que je veux, c'est de me mettre dans la situation suivante. S'il est au-deçà de seuil 1, s'il est en dessous de seuil 1, il me dit rupture de stock. S'il est en dessous de seuil 2, il me dit approvisionnement. Bon, s'il est entre seuil 1 et seuil 2, il me dit approvisionnement. D'accord? On y va. Alors, la matière première, bon, vous me donnez des chiffres fictifs. Une tonne. 2. 50. Pour l'approvisionnement, ça c'est la rupture de stock. Bon, on va se mettre d'accord là-dessus. Seuil 2, on dit à 10, on fait le double de chacune. Hein? Il y a 2, 4, et à 100, il faut appeler le fournisseur. Je vais les encadrer. Alors, je fais une petite mise en forme. Bien. Là, c'est la quantité en stock. Je vais me mettre dans la situation. Alors, celle-là, je vais mettre 8, entre 3 et 10. Celle-là, je mets 3, elle est en dessous. Celle-là, je mets 2. Celle-là, je mets 3. Et celle-là, je mets 40. Bon. Il faut que l'une des... Bon, je mets 200. Celle-là, il ne pose pas de problème. D'accord. Qu'est-ce que je veux dans observation? Je veux que lorsque cette quantité-là, elle est en dessous de 5, il m'écrit rupture de stock. Lorsque cette quantité-là, elle est entre 5 et 10, je vais les inclure. À 5, il déclare. À 5, il déclare. À 10, il déclare aussi. Lorsqu'il est entre 5 et 10, il me dit approvisionnement. Maintenant, si dans ce cas ici, par exemple, mon champ il est à 200, il est au-dessus de 100, il ne dit rien. D'accord? Alors, je vais utiliser la fonction aussi. Je vais la mettre simple au début. Je fais égal. Si. On avait dit que la fonction si, elle avait 3 paramètres. Le test logique. D'accord? La valeur si vrai, la valeur si faux. Pour un premier temps, je vais le laisser m'aider avec la fonction f de x, ici. Lorsque j'écris, regardez, c'est parti, égal à si, j'écris à la main, d'accord? Comme je peux écrire, cliquer ici, là il reconnaît la fonction, et il me donne les trois zones. Le test logique, dans un premier temps, je teste est-ce que cette valeur-là, elle est inférieure ou égale à cette valeur-là. Alors je lui dis si C, 6, d'accord, est inférieur à la référence, toujours par la référence, à D6. Alors valeur si vrai, qu'est-ce qu'il va m'écrire? Rupture. Alors vous mettez entre guillemets si vous voulez qu'il mette du texte. Alors rupture de stock. Valeur s'il faut, pour le moment, je mets rien du tout. Je fais simple pour tester ma fonction aussi. D'accord? Et je fais OK. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne suis pas dans cette situation de toute façon. Ça veut dire ici, maintenant si je fais par exemple 3, si je fais la valeur 3, automatiquement il m'écrit rupture de stock. Bon, celle-là je vais la mettre en rouge. Après on va mettre, quand on va travailler sur la mise en forme conditionnelle, là il va le faire lui-même. Maintenant, si je clique là, regardez, si je tire, il me fait rupture de stock dans les deux cas. Si je fais 8, il n'y a rien. Je reviens, je fais 8, il n'y a rien à ce niveau-là. Il y a, dans cette cellule, je retrouve mon message. Bien.
Maintenant, je vais améliorer cette fonction. Bon, je prends celle-là. Bon. Je fais échappe. Et je prends celle-là. Maintenant, sinon. Sinon, je suis dans quelle bande? Je lui ai dit si elle est inférieure, je mets égal. Je mets égal, inférieur ou égal. Et là, je mets un petit égal là. Ça veut dire le 5, il est inclus. À 5, il déclare. Regardez, si je le mets à 4, il dit rien. Plutôt, si je mets à 6, il dit rien. Si je mets à 5, il déclare. Le 5 inclus. Bien, je reprends ma fonction. Si. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire? Le sinon, je suis où? Je suis au-dessus de 5, c'est-à-dire supérieur, strictement supérieur à 5. Qu'est-ce que je vais lui dire? À l'intérieur de ce sinon, de valeur si faux, je vais mettre un deuxième si. Qu'est-ce que je vais lui dire? Le sinon, ça veut dire quoi? La valeur si faux. Il est strictement supérieur à 5, à la valeur de D6. Parce que je peux la changer et puis il fait l'affaire. Il est supérieur à cette valeur-là, strictement supérieur à cette valeur. À l'intérieur de cet intervalle, je vais lui dire s'il est inférieur ou égal au seuil 2, à la valeur de celle-là. Qu'est-ce que je lui ai écrit? Si, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre la parenthèse ici. Regardez, si je fais f de x, il me donne encore, il faut se mettre sur la fonction. Si vous voulez qu'il vous mette la deuxième fenêtre, mais concernant le deuxième si. Sinon, vous l'écrivez à la main. Avec l'habitude, vous l'écrivez à la main. Qu'est-ce que je vais lui dire? Si quoi? Si cette valeur-là, voilà, non, il est déjà supérieur, il est déjà strictement supérieur à 5 dans cette zone-là, parce que c'est le sinon là. Qu'est-ce que je lui ai dit? Si elle est, non. Quand est-ce qu'il doit déclarer approvisionnement? Égal à 10. Lorsqu'il est inférieur ou égal à 10. Ça veut dire entre la bande 5 et 10. Le 10 inclus. Le 5, il est exclu parce que je l'ai mis avec inférieur ou égal à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'écris? Alors, inférieur ou égal à quoi? À cette valeur-là. Vous n'écrivez pas direct la valeur directe, non. Vous écrivez l'adresse de la cellule. Comme ça, lorsque vous changez les valeurs, vous changez vos seuils, hein, il marchera tout seul. On y va. La valeur si vraie, qu'est-ce qu'il écrit? Approvisionnement. Approvisionnement, entre guillemets. La valeur c'est faux. Qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire qu'il n'est ni inférieur à 5, inférieur ou égal à 5, ni entre 5 et 10. Rien. Je mets deux guillemets vides. Je mets guillemets, je clique. Il y a un petit problème ici. Alors, si C6 est inférieur ou égal à E6, j'écris approvisionnement. Ça va marcher. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Si C si C6 est inférieur à D10, rupture de stock. Sinon, si. J'ai combien de parenthèses? J'en ai deux. Non. Celle-là, elle est pour, hein, dit. C'est la même chose. On va voir. Je tire. Voilà. Approvisionnement. Le message, c'était pas un message erreur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait l'affaire? Celui-là, il est à 2. Si je mets à 3, il dit rien. Voilà. Si je le mets à 2, alors celui-là, il dit rien. Si je le mets je mets 60, qu'est-ce qu'il va me faire? Approvisionnement. Il est entre 50 et 100. Et il fait l'affaire lui-même.
travail. Alors vous avez une situation ici, là où vous avez, alors lorsque vous créez la première, bon je vais me mettre là, que vous arrivez à voir, non? Bon. Il est préférable que vous regardiez ici. La première ici, je mets un égal avant, d'accord? Et ici, la première condition, la valeur si vraie. Si je vais intégrer un deuxième si, je ne mets pas de égal, regardez. À l'intérieur de la fonction, il n'y a pas d'égal. Le seul égal qui est, c'est pour définir que c'est une fonction globale. D'accord? Voilà. Si par exemple, bon, vous avez deux seuils. Si je mets alors je vous laisse le temps de faire ce TP, faites-le.